Allez, c'est parti, on va se faire un petit jeu pour essayer toutes ces commandes. Alors, ce qui est bien, c'est quand on prépare un jeu, c'est de réfléchir avant sur un papier à ce qu'on va faire. On fait un petit croquis, on met quelques annotations, puis après on essaie de le faire avec le logiciel. Donc là, on va faire simple, ce qu'on voit souvent dans les tutoriels, c'est-à-dire faire un jeu de ping-pong avec une balle, une raquette, etc. Donc, on va commencer déjà par changer l'arrière-plan ici, parce que tout blanc, ça va pas être très visible. Donc on va double-cliquer ici, on va cliquer ensuite choisir le fond qu'on veut prendre. On va prendre celui-là, c'est celui qui est le plus pratique parce qu'il y a des couleurs foncées. Donc voilà, on a notre fond. Maintenant, on a besoin d'une balle. Donc pareil, on double-clique et on a la balle. Alors, maintenant, dans la partie script, alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire avancer la balle, et puis qu'elle touche les bords ici, et puis qu'elle rebondisse, et puis qu'on aura une raquette, et puis on pourra la renvoyer. Donc on va déjà s'occuper de la balle. Donc là ici vous vous rappelez, avancer de 10, en fonction de l'orientation, on va avancer. Ensuite, on veut que la balle rebondisse si le bord est atteint. Donc logiquement, si je vais jusque là, qu'est-ce qui va se produire? Hop, à chaque fois je clique pour pouvoir faire avancer 10 pixels à la fois, et voilà, ça rebondit bien, donc c'est ce que je... Par contre, vous avez vu, le problème c'est qu'il faut toujours cliquer dessus, donc ça va pas. Donc on va trouver un événement déjà, on va dire, quand ici, je vais cliquer sur le drapeau vert, hop, donc ici en haut, et ben ça va. Et le problème c'est que ça le fait, mais une étape à la fois. Donc il va falloir trouver quelque chose qui permette de le faire tout le temps. Et on va trouver ça dans les contrôles. Dans les contrôles, on peut faire différentes opérations. Par exemple, répéter 10 fois ça, ou répéter indéfiniment. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre répéter indéfiniment, puis on va dire ce qu'on va répéter indéfiniment en le déplaçant dessus. Donc maintenant, si je fais ça, et donc là, pas de surprise, on voit notre balle qui va bien d'abord à l'autre. Par contre, on va l'arrêter. C'est pas tout à fait ce que je veux, parce que moi je voudrais qu'elle tourne dans tous les cadrans pour rebondir partout. Sinon ça sera trop simple, hein. On se met là puis il se passe rien avec la raquette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur information ici, et puis on a d'autres petites choses qu'on n'avait pas vues. Donc je refais ici, hop, et puis là on a déjà les caractéristiques de cette balle en mouvement. Donc on voit la variation sur X, et on voit forcément sur Y ça change pas. Par contre on voit la direction ici qui change. Donc on va en inverse, hein, parce qu'on s'en rebondit. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'angle. Et si je change l'angle, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc j'ai l'effet attendu. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais rebondir, je vais prendre un angle, et je reviens et je repars. Donc forcément, hein, si je fais varier cet angle ici, tac tac tac, et bien voilà. Alors forcément, vous avez vu que mon angle, il vaudrait mieux le mettre un peu comme ça ici pour que ça fasse quand même un peu. Alors, hop. Alors il faut choisir, hein, le bon angle, parce que si j'en mets trop, vous avez vu, ça le fait pas, et si j'en mets pas assez, ça ne va pas non plus. Donc choisir le bon angle pour pouvoir avoir le bon effet souhaité. Donc voilà. Donc là déjà, je me suis occupé de ma balle. Alors, ensuite, il faudra s'occuper de la raquette. Donc pour récupérer une raquette, qu'est-ce qu'on va faire? On va la trouver ici. Donc je double-clique et j'ai mon nouvel élément qui va apparaître ici. Alors je rappelle qu'il va falloir bouger ça ici pour pouvoir taper la raquette. Et ça sera l'objet du tutoriel suivant.